Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale si on peut dire. C'est une vidéo encouragement en fait. Alors, je ne vais pas vous lâcher tout le long de l'année parce que, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, en début d'année, je vous ai fait une vidéo souhait de résolution, ce que je vous souhaite pour l'année 2014. Et comme je vous avais expliqué dans cette vidéo, ce que je vous souhaite, c'est pas quelque chose comme ça, pap, c'est vraiment des choses qui, je pense, sont vraiment bien pour la vie d'une façon générale. Donc en fait, tout au long de l'année, je pense vous faire des vidéos pour vous encourager à continuer donc dans ce que je vous ai souhaité. Et dans cette vidéo aussi, en fait, ce serait vous encourager à continuer à vous dépasser, peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie, ce qu'on peut vous dire, ce que vous pouvez vous-même vous dire à vous-même. En fait, il y a de ça quelques temps, je parlais avec un ami qui me disait, je sais plus de quoi on parlait, et dans la conversation, il m'a dit, oui, voilà, Soline, tu es très portée sur le fait d'avancer dans la vie, d'évoluer, ce genre de choses-là, mais voilà quoi, depuis que je te connais, j'ai pas spécialement l'impression que tu avances, pour moi, tu n'avances pas. Donc je sais, ça peut paraître un peu, oh là là, mon Dieu, oh, il t'a dit ça. Je sais, ça peut paraître trop grave ou trop, oh mon Dieu, je sais pas quoi, mais si vous voulez, quand il m'a dit ça, je me suis dit, punaise, c'est trop génial. J'ai trouvé que c'était trop un sujet extra de vidéo. Je me suis dit donc que j'allais vous en parler parce que de la même façon qu'il m'a dit ça, enfin il m'a pas dit ça de façon méchante ou quoi que ce soit, mais, et d'ailleurs je ne l'ai pas mal pris, de la même façon que cet ami m'a dit ça, je pense que vous pouvez être confronté à rencontrer des personnes ou à côtoyer des personnes qui peuvent vous tenir le même genre de discours. Et en fait, je voulais vous partager ma façon de voir les choses pour que ça puisse vous encourager justement à tenir la route, tenir le cap, etc. Et si vous voulez, moi, quand cet ami m'a dit ça, je me suis dit, enfin, pas je me suis dit parce que pour moi c'est un fait, c'est quelque chose que j'ai quand même intégré maintenant dans ma vie, c'est que si vous voulez, vos victoires personnelles vous appartiennent. Dans le sens où ce que vous avez déjà dépassé et votre façon d'évoluer, je pense que vous êtes la première personne à pouvoir, si vous voulez, intérioriser ces choses-là et qu'elles vous appartiennent, qu'elles soient à vous, que ce soit des faits dans votre vie. Pour, si vous voulez illustrer tout ça, imaginez que vous pesez 150 kilos et que vous avez entrepris un rééquilibrage alimentaire, que vous avez commencé à manger de façon plus saine, que vous avez fait du sport et que sur une période de 3 ans, vous ayez perdu 50 kilos. Donc c'est une énorme victoire, vos proches sont contents pour vous, ils ont vu votre évolution, etc. Donc vous êtes à 100 kilos et il vous reste encore du poids à perdre. Si vous rencontrez de nouvelles personnes et que vous leur racontez votre processus, même si ces personnes-là sont au courant qu'avant vous pesiez plus, il suffit que, par exemple, vous passiez quelques mois à stagner ou bien qu'en 4 mois, vous ne perdiez que 4 kilos et que visuellement, ça ne se voit pas, etc. Vous pouvez être amené à avoir des réflexions du style « Non, mais moi, enfin, tu sais, c'est bien, hein, t'as perdu 50 kilos, big up, mais moi, depuis que je te connais, j'ai pas spécialement l'impression que t'es maigri, pour moi, tu stagnes, enfin... » Voilà quoi, pose-toi les bonnes questions. La dernière fois, j'ai vu que tu as posté une photo sur Facebook, tu mangeais au McDo, etc. et tout. Ne laissez pas ce genre de commentaires-là si vous voulez vous faire vous sentir mal. Parce que la victoire que vous avez eue sur vous-même, sur votre poids, sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. La seule personne qui pourrait éventuellement vous enlever cette victoire, c'est vous-même en reprenant ce poids-là. Mais pour moi, ce ne serait pas non plus une régression parce que pour moi, tout est une question de façon dont vous abordez le problème. Si vous avez perdu 50 kilos et que 3 ans plus tard, vous les reprenez, je pense sincèrement que si vous vous demandez pourquoi vous avez laissé cette situation se rétablir dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous ayez repris ce poids-là, ou bien même vous demandez pourquoi, quelles étaient les circonstances dans votre vie pour que vous ayez la force mentale, la volonté de perdre ce poids-là et que vous soyez laissé aller à le reprendre. Si vous vous posez ce genre de questions-là et que vous trouvez la réponse, les réponses à toutes ces questions-là, même si vous avez repris ce poids-là, je considère que ce n'est pas une régression parce que vous pouvez
mieux vous connaître. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui vous a poussé à perdre ce poids-là, dans quel état d'esprit vous étiez, qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette force mentale-là, cette volonté de perdre ce poids-là, ou bien même d'atteindre l'objectif que vous vouliez atteindre, et quelle situation, quel contexte, quelles circonstances, quelles paroles, quelles personnes ont permis le fait que vous soyez revenu au point de départ. Je pense que si vous analysez la situation et que vous êtes capable de voir ça, pour moi, vous n'êtes pas en régression. Vous pouvez savoir, ben, dans tel genre de situation, je suis au top de ma forme, dans tel genre de situation, j'ai tendance ben, me laisser dépasser par les événements. Si vous identifiez toutes ces choses-là, quand une prochaine situation qui pourrait vous faire régresser en quelque sorte se présente, vous pourrez savoir, non mais voilà, la dernière fois ça m'est arrivé, j'ai repris mon poids, etc. et tout, et continuer à avancer. Donc je vous encourage vraiment à garder votre cap, même si parfois vous-même, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, vous avez l'impression de faire des efforts et que vous ne les voyez pas tout de suite. Au bout d'un moment, vous les verrez. Le tout, c'est pas de faire des efforts concentrés sur une petite période, mais c'est vraiment de faire des efforts au fil du temps. Et c'est vraiment sur la durée que vous pourrez voir les fruits de ce que vous avez. Je sais que personnellement, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes dans mon entourage considèrent que je suis une fille trop sociable. Oh là là, Soline, on peut trop prendre la blague avec elle, super sympa, etc. et tout. Moi, il y a de ça 3 4 ans, la seule chose qu'on voyait, c'est que j'étais trop une cassos, j'étais trop une asociale. Non mais Soline, tu lui parles, elle te répond à peine, elle est trop... Tu pas du bout de ma vie. Ne me regardez pas, ne me voyez pas. Enfin voilà. Et à l'heure actuelle, beaucoup de personnes ne me voient plus comme ça. Bon, je dis beaucoup de personnes, je vais pas dire tout le monde, parce que bon, je me dis si ça se trouve, peut-être qu'il y a des personnes dans mon entourage qui considèrent que je suis toujours comme ça, sauf qu'ils me le disent pas. Mais d'une façon générale, on ne me voit plus de la même façon. Et s'il y a 4 ans, on m'avait dit que en faisant des efforts sur mon comportement, on me trouverait trop sociable, moi-même, je n'aurais pas cru. Je me serais dit, moi, un jour que quelqu'un me dise, oh là là, Soline, t'es trop sociable et tout. Je me serais dit, aïe, 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 jamais, never. Donc voilà, c'est vraiment pour vous encourager à garder votre cap, continuer à vous dépasser au fur et à mesure. Et de la même façon que mon ami m'a dit que pour lui, je n'avançais pas parce que bon, c'est pas quelqu'un que je connais non plus depuis hyper longtemps. Je reste convaincue que si c'est quelqu'un qui reste dans ma vie durant des années, il pourra lui aussi faire la comparaison entre la Soline qu'il a connue en 2013 et la Soline de 2016-2017. Il pourra voir cette évolution et en témoigner lui-même. Mais si vous voulez, de la même façon que je ne me suis pas remise en question quand il m'a dit que je n'avançais pas. Bon après, c'est une situation un peu particulière dans le sens où je suis consciente que je fais des efforts, je suis consciente que je travaille sur mon comportement, donc je suis aussi consciente que si on a l'impression parfois que je n'avance pas, ça viendra. Donc je ne suis pas en train de vous dire que quand on vous parle, il ne faut pas vous remettre en question, hein, parce que à certains moments de notre vie, on est vraiment en train de stagner et c'est bien d'avoir un regard extérieur pour pouvoir savoir, c'est vrai, je stagne, pourquoi je n'avance pas, pourquoi... enfin voilà, c'est bien aussi de se poser ce genre de questions-là, donc ça dépend, hein. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'il ne faut jamais se remettre en question ni quoi que ce soit. Mais je vous dis juste que quand vous faites des efforts pour avancer, ne laissez pas certaines paroles, si vous voulez, vous mettre au plus bas et vous faire vous dire, punaise, je suis trop nulle, machin, j'avance pas, je fais des efforts, personne ne les voit. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde verra vos efforts. Enfin, c'est pas que les gens verront vos efforts, mais ils verront les fruits que vos efforts ont portés. Donc voilà, j'espère quand même avoir été assez claire dans cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo-là aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous mettre, vous redonner la pêche, vous remotiver si vous étiez dans un petit coup de mou. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je ne compte pas vous lâcher avec ce que je vous ai souhaité début janvier. Je compte vous faire des petites vidéos encouragement, motivation, tout ça, tout au long de l'année. Parce que pour moi, c'est des choses importantes dans la vie, au-delà du maquillage, des soins pour les cheveux, même si je suis à fond dedans. Hein. Enfin, vous-même, vous savez, hein, je kiffe le maquillage, je kiffe les produits pour les cheveux, tout ça, tout ce qui est girly, machin et tout. Mais voilà, pour moi, c'est aussi important d'être bien dans sa tête, dans son corps, voilà. Et donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!
smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I